Albert Dupontel, merci d'exister. La vie n'a aucun sens, mais l'amour peut lui en donner un. C'est une phrase de Chaplin. C'est pas l'amour béni oui, mais c'est l'amour du beau, c'est l'amour des choses jolies, c'est l'amour. Et la culture, le cinéma notamment, peuvent vous aiguiller vers ça. Il y a des choses magnifiques qui sont dites au cinéma. Il faut beaucoup d'intelligence pour vivre, quoi. Et une fois qu'on a compris surtout qu'on allait se barrer, il faut beaucoup de sang-froid pour pas devenir fou. Donc... Salut à tous, c'est Evan. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes réalisateurs français préférés. J'ai nommé le grand Albert Dupontel. Alors, après Adieu les cons, après l'incroyable Au revoir là-haut, qui fait partie de mes films préférés, si ce n'est mon film français préféré, Albert Dupontel revient avec le film Second Tour. Dans le rôle principal, on retrouve Cécile de France. Eh bien, j'ai bien aimé, c'est rafraîchissant. Comme d'habitude avec Albert Dupontel, on est un peu enfermé dans une bulle de poésie. Il renferme des messages toujours sous-jacent, et ça fait plaisir. Il y a des vraies prises de position. Je vais commencer déjà avec la réalisation. La réalisation, on a l'habitude avec Albert Dupontel, elle est top, je la trouve hyper moderne. On a par exemple des plans de caméra qui vont encore une fois tourner vers les personnages. Ça donne un vrai dynamisme aux scènes. Il y a des bonnes idées, la caméra est placée des fois à des endroits où on n'aurait même pas imaginé. Ça met bien en lumière les émotions des personnages, et donc ouais, ça c'est super efficace. Pour ce qui est du casting, toujours Albert Dupontel qui aime bien jouer le protagoniste dans ses films. Alors moi ça me dérange pas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je trouve qu'il fait beaucoup de bien au cinéma français. Il joue bien, c'est un bon acteur. Donc Cécile de France aussi qui tient le rôle principal, elle va faire partie d'un binôme de journalistes qui marche très bien. Alors elle joue très bien, Cécile de France, elle est vraiment super dans ce rôle-là. Côté scénario, c'est l'histoire d'une journaliste qui a été cantonnée au rôle de journaliste footballistique, on va dire, et qui, suite à la montée en puissance d'un personnage politique français, va s'intéresser à ce personnage-là, et elle va s'apercevoir qu'elle le connaît peut-être finalement assez bien, personnellement on va dire, et que ça n'est peut-être pas l'homme aussi lisse qu'il paraît. Là, ça met les deux pieds dans le plat, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est assumé. Ça va parler également de partialité ou de l'impartialité des médias, de ce qu'on leur dit de faire, de ce qu'on leur dit de ne pas faire, de quelle image montrer. Alors oui, ça traite de différents sujets, ça traite du regard des autres, des gens qui sont pas forcément connectés au monde de la politique, qui vivent en province, voilà, qui sont proches de la nature, des gens normaux entre guillemets. Il va y avoir en fait une dualité intéressante entre le calme de la nature et toute la frénésie parisienne, des élections, des médias, des caméras. On a vraiment, en tant que spectateur, on est vraiment assailli par les caméras quand elles sont à l'écran, comme j'imagine l'effet que ça doit faire aux hommes politiques quand ils se présentent devant elles. Travail aussi qui est génial avec la lumière. On a pas mal de plans où le personnage va être complètement dans une zone d'ombre et va petit à petit se rapprocher de la lumière quand il se rapproche notamment d'une vérité ou d'un fait important. Donc ça c'est super. Alors moi je le trouve trop fort. Albert Dupontel avec la gestion de la lumière, j'ai souvenir de scènes qui m'ont vraiment marqué, notamment dans Au revoir là-haut, il y a une scène où le personnage se cache derrière un rideau, il y a tout un jeu d'ombre. Pour moi en fait Albert Dupontel il arrive toujours à donner une grande poésie à ses films, avec notamment la bande son, des bandes son qui sont vraiment touchantes. Le film est très bien rythmé. Voilà, ça parle aussi d'abandon à la naissance, de vivre dans un contexte familial différent, des opportunités qu'on a parfois quand on est dans un milieu social, on va dire, plus défavorisé. Puis ça va aussi montrer aussi les ambitions politiques, à quel point ça peut des fois un peu complètement déshumaniser. Globalement, j'ai adoré Second Tour. C'est pas le meilleur film d'Albert Dupontel parce que pour moi, ça manque quand même d'émotion. Ce qu'on a énormément avec ses précédents, Adieu les cons et Au revoir là-haut, où là j'étais vraiment pris d'émotion. Là on en a, c'est moins impactant. Voilà, si tous les films français sortés étaient de la qualité de ce que nous propose Albert Dupontel, eh bien croyez-moi, j'irai au cinéma encore plus souvent. Mais malheureusement, en ce moment ce n'est pas le cas. Mais bon, là je suis un peu aigri. Non, on a eu quand même des belles sorties cette année. Donc Albert Dupontel, merci pour tout ce que tu fais au cinéma français. Ça m'a l'air quelqu'un de sincère en fait à travers son cinéma. Et ça j'aime beaucoup. Donc je vous conseille évidemment d'aller le voir dans le cinéma français et soutenir le cinéma engagé. Belle note d'optimisme, notamment à travers tout le film en fait. Donc voilà, allez le voir. Allez, à bientôt.